Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier cette foule ?» Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Ils dirent, 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les 5 poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donna aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Le temps de l'Avent est ce temps où nous nous préparons au retour du Christ Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, le Christ Jésus qui vient parmi nous, la première lecture de ce jour nous dit que il enlèvera le voile de deuil qui repose sur toutes les nations. Et dans l'évangile de ce jour, nous voyons l'accomplissement de ce que le prophète Isaïe disait. Oui, en effet, Jésus vient enlever le mal, le deuil au milieu de nous. Et nous voyons dans l'évangile, tous ceux qui étaient aveugles, estropiés, boiteux, lépreux et autres, ils retrouvaient la guérison. Jésus accomplissait des miracles. Donc la mission de Jésus au milieu de nous, c'est de venir enlever le mal au milieu de nous, du milieu de nous. Alors, chers frères, chères sœurs, Jésus vient enlever le mal. Et Jésus, en quittant ce monde, il donne cette même autorité et ce même pouvoir à ses disciples que nous sommes. Oui, bien-aimé de Dieu, là où tu es, de là où tu es capable également d'enlever le mal du milieu du peuple de Dieu. Oui, la miséricorde de Dieu, les entrailles de Jésus se tournent vers ceux qui sont souffrants, ceux qui ont faim. Et là où nous sommes aujourd'hui, Dieu nous donne cette autorité de vaincre le mal au milieu de nous. D'abord, il nous faut prendre conscience de cela et également, il nous faut nous mettre au service de cela. Alors, chers frères, chères sœurs, par ton baptême, le Seigneur t'enrôle dans sa milice, dans son armée, pour accomplir les mêmes œuvres que lui. Prenons conscience que nous aussi, avec le peu que nous avons, le peu que nous sommes, nous pouvons faire quelque chose au milieu du peuple de Dieu. Dieu compte sur toi pour enlever le mal. Alors, dans le miracle de la multiplication du pain, nous voyons ceci. Jésus, ses entrailles se sont tournées vers cette foule qui avait faim et il demandait à ses disciples de les faire asseoir et pour qu'ils les nourrissent. Et ses disciples posent cette même question que toi sûrement aujourd'hui. Où trouverons-nous du pain pour tant de monde? Oui, nous trouvons ça bizarre. Pour tout le mal qui sévit autour de nous, que nous puissions faire quelque chose, oui, nous pouvons faire quelque chose. Regardons la veuve de Sarepta. Élie, le prophète, lui a demandé de lui donner ce qu'elle avait pour vivre, cette farine et cette huile. Et elle n'a pas refusé. Elle a accepté
Et on dit, point de farine ne finit dans la jarre, point d'huile ne finit dans la jarre. Aujourd'hui, le Seigneur compte sur le peu que tu as. C'est peut-être les 7 pains-là que tu as aujourd'hui. Tu penses infime. Cela par vu la grandeur du mal qui sévit autour de toi. Non, le Seigneur veut s'en servir aujourd'hui pour toucher les cœurs, pour éloigner le mal, pour éradiquer le mal. Si nous pensons à d'autres actions extérieures pour le faire, alors nous nous leurrons. Il nous faut prendre le taureau par les cornes à notre niveau. C'est d'abord de là où je suis que je suis appelé à faire disparaître le mal, à faire reculer la faim. Alors le peu que j'ai aujourd'hui, le peu que le Seigneur me permet d'avoir, je peux le partager, si petit qu'il soit. Ne minimise pas ton geste, non. Ne minimise pas le geste que tu veux accomplir. Il est assez grand pour Dieu. Que le Seigneur qui vient nous rencontrer à travers ce temps de l'Avent nous donne véritablement, dans cette journée d'aujourd'hui, de faire des gestes de charité, de prendre conscience de qui nous sommes, des envoyés dans le nom du Christ pour accomplir les mêmes gestes que lui. Alors prions pour les malades, guérissons les malades, éradiquons la faim au milieu de nous. Nous le pouvons et nous le devons. N'oublions pas cette image de la première communauté chrétienne. Ils étaient un seul cœur et une seule âme. Ils mettaient tout en commun. Que le Seigneur nous donne de comprendre cela et que son Esprit Saint nous donne également le discernement nécessaire. Amen. Prions le Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, par ta puissance divine, pour qu'à la venue du Christ, ton Fils, nous soyons trouvés dignes de prendre part au banquet de la vie éternelle et de recevoir de sa main la nourriture du ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.